Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 1er janvier 2022. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Soyez tous encouragés. Amen. On commence une nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit nouvelle résolution, n'est-ce pas? Alors, je viens parler aujourd'hui de l'intensité de ta lumière sera fonction de la profondeur de tes ténèbres. Amen. L'intensité de ta lumière sera fonction de la profondeur de tes ténèbres. Amen. Alors, Ésaïe 9, Amen, le verset 1 nous dit ceci. Ésaïe 9, le verset 1. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. La lumière de Dieu resplendit sur un peuple qui marchait dans les ténèbres. Amen. Généralement, quand on est dans les ténèbres, c'est là qu'on voit la lumière de l'autre côté. Quand on est dans la lumière et que l'autre aussi est dans la lumière, très souvent on n'arrive pas à se voir. C'est compliqué. Mais l'intensité de la lumière est fonction des ténèbres dans lesquelles tu es plongé. Et qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Parce que tes ténèbres ne sont pas les miennes. La Bible nous dit dans Ésaïe 60 que les ténèbres couvrent la terre. On va le lire. J'apporte une petite exhortation, n'est-ce pas? Alors, c'est dit dans Ésaïe 60, « Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. » C'est ta responsabilité de te lever. Et ça dit que ta lumière arrive. Alors, je venais de dire que tes ténèbres ne sont pas mes ténèbres. Ta lumière n'est pas ma lumière. Quoique, nous sommes dans un temps où les ténèbres couvrent la terre. Amen, parce que c'est dit, voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Alors, je vais m'arrêter là. Alors ici, Dieu parle à Israël. Amen. Mais nous savons tous que Israël a été longtemps ballotté par-ci, par-là. Et même là où elle est ballottée parce qu'Israël est dispersé sur toute la terre. Israël est en Asie, elle est en Afrique, elle est en Europe, elle est en Amérique. Elle est partout parce qu'Israël, c'est les enfants de la femme. C'est les véritables enfants d'Abraham. Parce qu'il ne s'agit pas des enfants de la chair, comme a dit Paul. Amen. Il ne s'agit pas des enfants de Hagar, mais il s'agit des enfants de Sarah. La femme libre, la femme rachetée. Et nous savons tous que la bénédiction n'est pas venue par Ésaü, la bénédiction est venue par Jacob. Et Dieu nous a rachetés, amen, par Judas. Amen. Et il nous a tous dit de marcher sur la voie de Sion. Et nous savons que quand Jésus-Christ est venu, il a connecté l'Église à la vérité. Amen. Il a montré le chemin du salut. Il a tout enseigné à ses disciples. Il leur a laissé la recommandation de nous enseigner la vérité, ce qu'ils ont fait. Après eux, les individus mal intentionnés ont détourné la vérité. Et au IVe siècle, ils ont déconnecté l'Église de Sion, de Jérusalem, si on le dit ainsi. Ils ont déconnecté l'Église de la vocation que Jésus leur a donnée et on l'a connectée à Rome. Si bien que
finalement, l'Église est restée rattachée au dragon. Et voilà, elle a évolué, et puis à chaque étape, l'Église a changé de forme, de philosophie, de doctrine, etc., etc., si bien que nous voici donc dans un temps où les ténèbres sont vraiment remplies sur toute la terre. Mais Dieu dit quoi? Il dit que la gloire de Dieu se lève sur Israël. C'est-à-dire que la gloire de Dieu se lève sur toi. Si tu es Israël, la gloire de Dieu se lève sur toi. Je te renvoie à Apocalypse 12, le combat de la femme avec le dragon. Et nous savons que le combat de la femme, c'est le combat de la véritable Église de Dieu. Et la véritable Église de Dieu, ce n'est pas une histoire de dénomination et tout ça. C'est une histoire de l'Église qui est retournée à la vérité enseignée par les apôtres, sachant que la base, c'est les apôtres, c'est les prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors, nous sommes dans un temps où les ténèbres couvrent la terre, c'est ça que Dieu nous dit, et on peut le voir un peu partout. On sait qu'on est dans un temps de confusion, de questionnement, et puis on est là, on ne sait souvent pas où se tourner, mais Dieu dit, sur toi, la gloire de Dieu se lève. Alors, la lumière qui va te visiter, elle sera fonction de l'intensité, elle sera fonction de la profondeur de tes ténèbres. Pourquoi? Parce que la personne qui se sent dans la boue, c'est elle-là qui va crier à Dieu pour dire, Seigneur, viens me sortir de ma boue. Amen. Plus profonde est ta boue, plus désireuse est ta volonté de sortir de là si tu aimes le Seigneur. Mais si tu es de ceux-là qui ont goûté à Jésus, qui sont un chrétien, baptisé, et puis bon, en tout cas tu es la norme d'un chrétien parfait, quand on te voit, on te dit, ah, quel bon chrétien, quelle belle famille chrétienne, alors les enfants sont corrects, et puis bon, voilà, tu es là dans ton leurre, dans ton imagination, tu bâtis ta tour là, en te disant, oui, je suis un bon chrétien, alors tu seras dans une lumière, à ton niveau, mais ta lumière ne sera pas la lumière la plus intense, parce que tu as besoin de sortir de tes ténèbres pour pouvoir avoir une autre intensité de lumière. Parce que la lumière, elle n'est pas définitive. Amen. La lumière, elle progresse, elle grandit chez quiconque veut plus de lumière, chez quiconque veut plus de vérité. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, elle vous rendra libre. À chaque vérité que tu acquiers, tu sors de ton ignorance, c'est-à-dire tu sors des ténèbres. Donc, à chaque vérité que tu acquiers, tu reçois une dose de lumière qui est différente de celle que tu avais par le passé. Et tu fais un pas de plus en direction de la gloire de Dieu. Alors, pour que ta lumière soit intense, tout dépend de comment tu te vois. Amen. Comment te vois-tu? Es-tu ce type de chrétien-là qui est satisfait de ta chrétienté? Qui est satisfait de l'état où tu es? Ou bien qui est satisfait juste que ce soit l'autre qui te dise quoi faire? Il y a des gens comme ça, ils ne veulent pas aller faire des recherches. Ils lisent un peu, ils ont un petit guide là de lecture de la Bible, ils lisent un peu, ils écoutent un petit commentaire, si ça ne fait pas leur affaire, ils se fâchent et puis bon, ils claquent la porte, et puis ben voilà, ils sont là, ils ont une certaine lumière, bon, entre guillemets, ils sont de bons chrétiens, et puis ben voilà, ils sont assis là. Mais l'autre qui vient se buter à une question et qui ne comprend pas, qui veut plus, cette personne-là, quand Jésus-Christ lui répondra par le Saint-Esprit, cette personne-là aura une lumière beaucoup plus intense. Et toi, tu peux te mettre dans un état de jalousie, tu peux te mettre dans un état de colère pour dire, mais moi je ne comprends pas, comment cette personne-ci comprend plus que moi? Et puis voilà. Alors qu'en réalité, c'est parce que tu es satisfait de la situation où tu es. Tu ne veux pas aller plus loin, tu es correct dans ta lumière, et tu es là. Mais Jésus-Christ nous intéresse en ce début d'année à être le ceux-là qui vont plus loin. Amen. À être le ceux-là qui creusent, qui veulent chaque jour un peu plus de la gloire de Dieu. Amen. Si tu es de ceux-là,
Dieu va te rassasier, il va te désaltérer et ta lumière, elle sera intense et elle éclairera les nations. Parce que voilà ce qu'il dit. Il dit, sur toi la gloire de Dieu apparaît, des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Alors, c'est vrai que Dieu parle d'Israël, n'est-ce pas? Israël la nation, Israël l'épouse de Dieu, mais Israël c'est qui? Israël, c'est quiconque a accepté d'être l'enfant de la femme. C'est quiconque a refuté les valeurs du dragon, a refuté les principes du dragon, a refuté la théologie du dragon. Quiconque dit « je ne suis pas du dragon », sur lui, la gloire de Dieu se lève. Quiconque dit « j'appartiens à la femme », Dieu fait de lui une lumière pour les nations. Alors ce sera un groupe qui répandra la gloire de Dieu sur la terre, parce que la Bible nous dit dans Romains 1, le verset 26 ou bien 28, elle dit que la terre attend la révélation des enfants de Dieu. La terre attend que ces enfants de lumière la soient révélés. Mais qui sont ces enfants de lumière? C'est toi et moi, c'est l'autre qui aura accepté de se dépouiller des valeurs de ce monde, des enseignements des hommes, qui auront voulu aller plus loin pour dire Seigneur, je veux plus. Au lieu de se morfondre dans la colère, au lieu d'être dans un état de jalousie qui nous ronge, c'est la personne qui dit Seigneur, je veux aussi avoir ce que l'autre a. Pas dans un état de jalousie, dans un état que Seigneur, tu visites telle personne, j'aimerais aussi que tu me visites. Et vous pouvez être sûr que avant que les enfants de la femme quittent la terre, amen, la terre saura qu'ils sont partis. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu sera répandue sur la terre. La gloire de Dieu, elle sera intense sur un groupe, alors que sur un autre, ce sera tout simplement les ténèbres. Et Dieu, donc, nous encourage en ce jour, amen, par sa parole, à vouloir aller plus loin. Dans Éphésiens 5, le verset 7, voilà ce que l'apôtre Paul nous dit. Nous aimons notre Paul, n'est-ce pas, notre cher frère Paul qui nous a apporté beaucoup de profondeur. Alors, dans Éphésiens 5, le verset 7, c'est dit ceci. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Amen. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et qu'est-ce qui caractérisait ces ténèbres-là? C'est des paroles déshonnêtes, comment on appelle ça, des plaisanteries, des paroles déplacées, être impudique, être cupide, être idolâtre, c'est-à-dire que des choses que la Bible appelle malsains. Amen. Et ça va dans la catégorie des ténèbres. Alors Paul nous dit, autrefois vous étiez ça. Vous étiez dans les ténèbres. Il dit, maintenant, vous êtes des enfants de lumière, ne faites plus ce que vous faisiez dans le passé. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu, amen, et que ces choses-là sont quand même tolérées dans ta vie, tu peux être sûr que ta lumière ne brillera pas de pleine intensité. Parce que ces choses-là que Paul a énumérées dans sa parole, comme on vient de dire, attendez, j'ai lu ça où? Il dit, c'est le verset 5, il dit, car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a l'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Et ça dit, si tu es dans ces choses, il dit, il n'y a pas d'héritage pour nous. Alors, ces choses-là sont qualifiées de ténèbres. Or, toi et moi, nous voulons, en cette année 2022, le maximum de lumière que Dieu a pour nous. Et Dieu ne retient pas. Il nous dit déjà que sa gloire se lève sur nous. Donc, ce n'est pas Dieu qui retient. Mais qui est la personne qui retient? C'est toi et moi qui retenons la gloire de Dieu sur nos vies. Parce que nous y allons de façon timide, nous y allons peut-être avec beaucoup de réticence et nous continuons d'envier notre vie passée qui était une vie
ténébreuse. Et le Seigneur nous dit que l'enfant de lumière, il ne marche plus dans ces choses du passé-là. Et ça nous renvoie à ceci, c'est que tout dépend des décisions que nous prenons, toi et moi, en ce début d'année 2022, d'aller plus loin, ou bien statu quo. Et si nous disons que nous voulons aller plus loin, quelles sont les mesures que nous mettons en place pour pouvoir aller toucher ce maximum de lumière-là, ce maximum de gloire-là? Alors, dans Proverbe 21, le verset 2, Proverbe 21, le verset 2, il est dit ceci: toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse le cœur, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe de méchant, ce n'est que péché. Donc, on y va petit à petit. Le verset 1 d'abord, le verset 2 d'abord, ça dit: toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Ça dit que là où tu es là, si tu trouves que tout ce que tu fais c'est correct, ben voilà, tu seras dans ta lumière. C'est peut-être une pénombre, c'est peut-être une lumière d'intensité 10, je ne sais pas, mais tu es correct dedans. C'est ton choix, c'est toi qui as décidé. Parce que tu as vu que c'était droit là où tu étais. Tu trouves que tu te regardes et puis tu trouves que je suis correct. Mais si tu te regardes, tu trouves que tu es correct quand même, et puis tu dis: Seigneur, montre-moi encore où je ne le suis pas, alors tu viens de poser une action pour aller chercher plus de lumière. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est de ça qu'il est question. Il y a des gens, ils arrivent à un niveau de satisfaction et ils sont là. Ils ne veulent pas plus. Et ils essaient aussi de te niveler. Ils font tout pour te niveler toi parce qu'ils ne veulent pas aller plus loin. Ils veulent que tu restes avec eux au niveau où il est, où la barre est. Ils veulent te garder là. Et puis, vous maintenez dans la couverture. Tout est bien, cosy là. Et puis, bon, voilà, il fait un peu frais. Et puis, on est bien ensemble. Non, on n'est pas bien ensemble. On n'est pas fait pour rester ensemble. On sera ensemble avec Jésus-Christ. Mais on est fait pour grimper la montagne afin d'aller voir Jésus. Afin de toucher Dieu. Parce que où se trouve Dieu? Il se trouve au sommet de la montagne. Et qui arrive là-bas? Celui-là qui a les mains pures. Amen. C'est celui qui a les mains pures qui arrive au sommet de la montagne. Mais si là où tu es là, tu trouves que tes mains sont assez pures, ben voilà, tu vas rester au carrefour. Ta montagne ne va pas avancer, tu n'iras pas loin. Mais si tu penses que le sommet de la montagne, c'est là-bas que Dieu se trouve et que les mains pures, c'est là-bas au sommet, alors chaque jour que Dieu te donnera, ce sera un jour pour purifier tes mains encore davantage afin de toucher ce Dieu-là. Amen. Alors, le verset 3, il dit: la pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Ça veut dire quoi? Pratiquer la justice et l'équité, c'est quoi? C'est un exercice de tous les jours, à tout moment. Pratiquer. Voilà, c'est du pratico-pratique. C'est de mettre en pratique, c'est poser des actes, des actions. Et puis, c'est constant, c'est tout le temps. C'est toujours de voir, est-ce que je l'ai bien fait ou je n'ai pas bien fait? Oh Seigneur, pardonne-moi, aide-moi et tout. C'est ça la pratique de la justice. Mais si toi, tu penses que, écoute, tu es bien, on appelle ça les sacrifices. Et ça nous dit que Dieu préfère la pratique de la justice, la pratique de l'équité à tous ceux-là qui ont un bon sacrifice, là, qui sont contents d'eux-mêmes, ils sont satisfaits. Alors, le verset 4, des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Voilà les ténèbres. Voilà les ténèbres. L'orgueil, le mépris de l'autre et l'orgueil. Voilà la lampe des méchants. Une lampe qui est ténèbre, ce n'est que noirceur autour de toi. Si tu comprends bien ce que Dieu est en train de dire, il est en train de te dire de sortir de l'orgueil. Il est en train de te dire d'aller rechercher l'humilité à tout prix. Il est en train de te dire, c'est-à-dire de te voir comme rien.
Rien du tout. Et parce que tu n'es rien, parce que tu te vois comme un ver de terre, parce que tu te vois comme rien, Dieu t'élèvera. Il t'aidera à grimper ta montagne. Mais si tu te vois comme quelqu'un qui est arrivé, qui a une certaine satisfaction, qui est bon, en tout cas, voilà, ben tu resteras à ton niveau. Et Dieu ne le veut pas pour toi. Il veut que tu ailles plus loin. Mais tout dépend de toi. Excusez. L'autre élément que j'aimerais qu'on regarde, Proverbe 22, le verset 24, ça dit ceci. Ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Waouh! Ça dit, tu marches avec quelqu'un, tu finis par prendre de la personne et la personne finit par prendre de toi. Tu marches avec la personne, tu finis par influencer la personne finit par t'influencer. Et si c'est une personne de mauvaise mœurs, alors elle est là pour te corrompre, c'est tout. Elle est là pour te garder dans les ténèbres, c'est tout. Et la Bible dit, le verset 24, il dit, ne fréquente pas l'homme colère, ne fréquente pas l'homme méchant, ne fréquente pas l'homme jaloux, ne fréquente pas l'homme arrogant, ne fréquente pas l'homme, on peut mettre tous les noms qu'on veut, ne fréquente pas une personne qui, au lieu de vouloir la lumière à son maximum, se contente juste là de sa pénombre. Voilà pourquoi j'ai dit dès le début que l'intensité de ta lumière sera fonction de la profondeur de tes ténèbres. Ceux qui ont une lumière si intense, c'est ceux-là qui voient leur état piteux. Ils sont là, dans la boue, ils crient à Dieu, et les autres les regardent, les autres disent, mais il n'est pas dans la boue. Mais lui, il sait seulement qu'il est dans la boue, il ne faut que crier. Je suis dans la boue, Seigneur, sors-moi. L'ami va lui dire, mais attends, mais je ne sais pas de quoi tu parles, mais quand je te vois et tout ça, non, je suis dans la boue, je suis dans la boue. Question de dire que tout est fonction de comment toi, là, tu te vois. Comment te vois-tu par rapport à notre Jésus? Comment te vois-tu? Tu trouves que tu n'es pas quand même pire? Hein? Tu trouves que quand même, tu es quand même un bon chrétien? Tu trouves que, bon, si Jésus venait et qu'il comptait les gens, tu serais parmi les saints vierges sages? Tu trouves quand même que si tu as cette mentalité-là, je t'encourage à t'en débarrasser. Tout de suite. Commence l'année 2022 en jetant cette mentalité-là parce qu'elle va te niveler. Elle va t'empêcher d'aller à la montagne. Ou bien quand tu commenceras le chemin de la montagne, tu rebrousseras chemin. Parce que tu n'as pas un esprit de battant. Tu n'as pas un esprit de quelqu'un qui aime la perfection. Parce que la Bible dit quoi? Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Violent, hein? Si tu es dans la boue, tu es un violent. Parce que dans la boue, tu cherches à sortir de là. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un animal dans la boue. Hein? Quand vous voyez un animal dans la boue, vous regardez, vous imaginez, vous dites, oh non, je n'aimerais pas être là. L'animal se débat pour sortir de là. Et si tu es capable, tu vas aller chercher cet animal-là. Tu vas aller le laver. Et cet animal-là te sera reconnaissant toute sa vie. Parce que dans la boue, vraiment, s'il n'y a pas un miracle, ben, on finit par être emporté par tout ce qui est là-dedans. Et la personne qui sait qu'elle est dans la merde, c'est elle, excusez-moi le terme, la personne qui sait qu'elle est dans la boue, dans tout ce qu'on peut imaginer, c'est cette personne-là qui désirera vraiment la lumière à son maximum, parce qu'elle veut en sortir. Mais si toi, tu es de la catégorie de ceux qui se trouvent bien, ben tu seras là bien. Et le temps que tu te rends compte, tu auras tout simplement ta pénombre. Tu n'auras pas atteint la lumière. Voilà pourquoi la Bible nous dit, la lumière est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Jean 1. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni du sang, mais,
que je lise exactement ce qui est écrit. Jean 1, on va finir là-dessus. Il dit, la lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Je vais répéter. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, as-tu reçu la lumière? Crois-tu en la lumière? Alors, reçois-la à 100% la lumière. Ne la reçois pas à 60. Ne la reçois pas à 80. Reçois-la à 100%. Et pour que tu puisses recevoir la lumière à 100%, c'est parce que tu es capable de voir ton état à 0 ou bien à -5. C'est-à-dire que quand tu te regarde ton état. Considère ton état. Considère-le dans la boue. Et plus tu te vois dans la boue, mieux tu toucheras à la lumière la plus intense. Et Dieu te l'accordera. Parce qu'il voit ton cœur. La Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce. Viens devant lui, le cœur brisé, le cœur contrit, dans toute l'humilité. Viens. Malgré la lumière que tu penses que tu as là, viens devant lui. Réclame encore une grande lumière. Il t'en donnera. Tout dépend de l'attitude de ton cœur. Tout dépend avec qui tu marches. Tout dépend de ta volonté de toucher au sommet de la montagne ou pas. Amen. Je viens nous encourager. Nous sommes le premier jour. Et il faudrait que, à la fin de 2022, qu'on ait ce sentiment de satisfaction-là, d'avoir bravé les obstacles que l'ennemi a mis devant nous, mais surtout d'avoir eu de la lumière intense et intense et intense. Amen. On en a besoin. Parce que les ténèbres sont remplies sur la terre. On ne va pas retourner dans cet état d'antan. On est dans un temps critique, un moment historique. Ça a été prédit et c'est ça. Donc on est dans un temps où les ténèbres couvrent la terre, c'est comme ça. On est dans un temps où le nouveau monde pointe parce que on s'en va pour le millénium. Et à la Genèse, c'est dit, les ténèbres couvraient la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait, et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. La lumière, elle sera dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie des enfants de la femme. Tous ceux-là qui vont refuter les ténèbres, la lumière sera dans leur vie. Et eux, ils se retrouveront à commencer le monde nouveau dans le millénium. Je t'encourage à être de ce groupe-là. Et cela demande de l'abnégation par rapport à beaucoup de choses. Cela demande du renoncement par rapport à beaucoup de choses. Cela demande que tu sois violent, vraiment. Et que tu laisses aller tout ce qui est distraction. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.